Bonjour, dans cette vidéo, nous allons ferrailler une poutre de 20 cm sur 80 cm. Nous allons tout d'abord placer les épingles et les cadres, puis faire une répartition de caco. On se place sur le calque 1302 pour dessiner le ferraillage et on affiche les calques 1301 et 1311. Dans la fonction forme de barre, on sélectionne cadre fermé. On coche dilatation jusqu'au bord du coffrage si ce n'est pas fait, et on place le cadre dans la coupe 20-20. On choisit du H à 8 et un enrobage identique de 4 cm. On prend un angle de crosse de 135 degrés. On fait échappe jusqu'à sortir de la fonction en faisant bien attention de désélectionner répartition automatique. On retourne dans la fonction et on choisit barre droite avec crosse. On prend du H à 8. L'enrobage est de 4 cm. Les angles de crosse au début et à la fin sont de 180 degrés. On place l'épingle. On fait échappe jusqu'à sortir de la fonction en vérifiant encore si la répartition automatique est bien décochée. Maintenant, on déplace l'épingle de 24 cm vers le haut et on la copie de 24 cm vers le haut également. Puis, on regroupe le cadre et les deux épingles en un groupe avec la fonction définition de groupe. Ainsi, on peut répartir les 3 barres en même temps. All plan nous indique le nombre de barres dans le groupe. On valide. On fait un clic droit sur une des 3 barres et on choisit une répartition de groupe. Dans la coupe 19-19, on trace la ligne de répartition. Tous les paramètres de cette fenêtre sont réglables après. On met tout à 0 et on valide. Cette nouvelle fenêtre va nous permettre de répartir manuellement les barres. Comme on a une répartition de caco, les armatures ne sont pas réparties en série, mais individuellement. On pourra avoir plusieurs lits, ici on en a un. Pour la quantité, on commence par répartir 7 barres, espacées de 15 cm, avec un décalage au début de 8 cm moins le rayon de la première barre. On place les premières barres dans la coupe 19-19. Les 3 barres suivantes sont espacées de 18 cm avec un décalage de 18 cm. On les place par rapport à la dernière barre du côté gauche pour avoir le bon espacement. Puis 2 barres espacées de 21 cm avec un décalage de 21 cm. Les 2 barres qui suivent sont espacées de 24 et 27 cm plutôt que de les faire une à une. On peut les faire ensemble en prenant un espacement de 27 cm et un décalage de 24 cm. La répartition étant symétrique, on continue jusqu'à mi-travée. Puis on fait échappe jusqu'à sortir de la fonction. Ensuite, on copie l'ensemble des armatures par symétrie. On regarde dans la vue en 3D si toutes les armatures sont présentes et si les crosses sont bien placées. On remarque un chevauchement des épingles avec les cadres. Dans la coupe 19-19, on sélectionne toutes les épingles et on les décale d'un diamètre de barre. Ensuite, on crée une liste d'acier avec la fonction légende barre d'armature. On donne un nouveau numéro de position au cadre en début de répartition, par exemple le numéro 3. On remarque alors que la liste se met automatiquement à jour. On peut déplacer le cadre sans risquer de modifier les autres. Et ensuite, on peut le réintégrer à la répartition en faisant un clic droit sur le cadre et en utilisant la fonction réattribuer position. On valide, puis on sort de la fonction et on peut voir dans la liste que le cadre est à nouveau dans la répartition. On vérifie la position des aciers dans la vue en animation. Nous allons dessiner les barres longitudinales.
il y a 6 barres HA8 au niveau des épingles et du haut du cadre, 2 barres HA16 forment le premier lit, les 3 autres lits sont faits avec des HA14 qui ont des longueurs différentes. Dans la fonction forme de barre, on choisit barre droite. On prend du HA16. On positionne la barre dans la coupe 19-19 grâce à la dilatation jusqu'au bord du coffrage. Les enrobages de début et de fin sont nuls. Pour connaître l'enrobage 1, on utilise la fonction mesurer une distance et on fait la mesure dans la coupe 20-20. On fait échappe pour sortir de la fonction mesurer une distance. On rentre le bon enrobage. On fait échappe 2 fois pour arriver à la répartition. On ne coche pas répartition automatique. C'est plus simple de donner la ligne de répartition car on n'a pas mesuré les enrobages avec les bords du coffrage. On règle l'enrobage de début et de fin à 0. On indique le nombre de barres de la répartition, ici 2. On fait échappe jusqu'à sortir de la fonction. On retourne dans la fonction forme de barre. On place la barre dans la coupe 19-19. On montre un diamètre de 14 mm. On ajoute le diamètre de la barre HA16 à l'enrobage 1. Et on fait échappe 2 fois pour arriver à la répartition. Et on indique la ligne de répartition comme précédemment. On sort de la fonction. On réitère l'opération en prenant du HA14 avec un enrobage de 11 cm. On prend ensuite un enrobage de début et de fin de 80 cm. Et on répartit la barre de la même façon que précédemment. On sort de la fonction. Si le dernier lit avait les mêmes enrobages que le troisième, on aurait pu copier simplement les barres précédentes. Comme ce n'est pas le cas, on réitère l'opération en ajoutant 14 mm à l'enrobage 1 et en réglant l'enrobage de début et de fin à 1,60 m. On répartit la barre. Nous allons maintenant réaliser les 6 HA8. Pour cela, nous allons utiliser une répartition qui suit un segment. On place la barre dans la coupe 19-19. On prend du HA8 et on met 20 cm d'enrobage au début et à la fin. On ne se soucie pas ici de régler l'enrobage 1. On fait échappe jusqu'à arriver à la répartition. Et ici, on sélectionne segment. Dans la coupe 20-20, on clique sur le haut du cadre. Les barres se positionnent en fonction de ce segment de barre, c'est pour ça qu'on n'a pas eu à rentrer la bonne valeur pour l'enrobage 1. On peut rentrer la quantité que l'on veut, Allplan prendra par défaut l'espacement maximal. On choisit ici de répartir 2 barres. On fait échappe jusqu'à sortir de la fonction. On reprend la même barre en mettant cette fois un enrobage de 10 cm. Dans la répartition, on clique sur l'icône segment et on sélectionne le bas d'une épingle. On fait échappe, segment est toujours sélectionné. On vient cliquer sur le bas de la deuxième épingle. On sort de la fonction. Les barres longitudinales se sont rajoutées à la liste. On vérifie la disposition des barres dans la vue en animation. Nous allons dessiner les 4 cornières suivantes, puis nous les copierons par symétrie. Dans la fonction forme de barre, on choisit cornière. On vient placer la première cornière dans la coupe 19-19. On choisit du HA12. On règle l'enrobage 1 à 10 cm du bord, moins le diamètre de la cornière. Pour l'enrobage 2, on mesure la distance dans la coupe 19-19.
On fait échappe une fois et on rentre la valeur. La longueur du segment 1 vaut 40 cm et celle du segment 2 1,25 m. On fait échappe deux fois pour arriver à la répartition. Et comme pour les barres longitudinales, on dessine la ligne de répartition sur la coupe 20-20. On vérifie la quantité et on fait échappe pour sortir de la fonction. On place ensuite la deuxième cornière dans la coupe 19-19. On inverse la longueur des segments. Dans l'enrobage 2, on rentre l'enrobage 1 de la cornière précédente et on enlève le diamètre de la cornière. Pour l'enrobage 1, on vient prendre la distance dans la coupe 19-19. Puis, on répartit la cornière en indiquant la ligne de répartition. On vérifie la quantité, on sort de la fonction et on regarde dans l'animation si la cornière est bien placée. Ensuite, on copie les cornières par symétrie en se basant sur le milieu de la poutre. On remarque que les cornières sont dans la liste des armatures. Tout est conforme dans la vue en animation. La leçon 2 est terminée. Vous pouvez désormais ferrailler un grand nombre de projets. Au revoir et bonne manipulation.